L'autonomisation des femmes, une lutte quotidienne pour le gouvernement guinéen. Une promesse électorale du président Alpha Condé qui se matérialise progressivement. Au ministère de l'Action sociale, la promotion des femmes se révèle comme une priorité du département. Dans le pays, des centres d'apprentissage des femmes et filles sont construits. À Mamoun par exemple, la ville Carrefour comme l'on l'appelle, un centre flambant neuf est opérationnel depuis 2016. Le dispositif propose des formations en couture, broderie, coiffure, saponification, layette tricotage, art culinaire. Depuis son ouverture, 132 femmes sont enregistrées. Elles partagent un objectif commun, relever le défi de l'autonomisation. C'est le cas de Aminata. Après plusieurs échecs au BEPC, elle a un nouveau projet de vie. La vingtaine, Ami souhaite devenir coiffeuse. À mon arrivée ici, je ne pouvais rien. Maintenant, je peux faire quelque chose pour moi. Je fais le brevet 3 fois, je n'ai pas eu. C'est à cause de ça que je suis venue ici pour m'apprendre à faire la coiffure. Parce que d'autres salons de coiffure, on paye chaque fois. Ici, on ne paye pas. On est venu pour apprendre, pour avoir des diplômes. Cet avis est partagé par la majorité des filles de ce centre. Ici, elles sont très apprenantes qui ont en commun le même parcours. Chaque jour, elles suivent des cours dirigés par Sarah, la monitrice en coiffure. Énergétique, ces initiatives sont parfois vouées à l'échec, faute de moyens. Vraiment, depuis que nous avons commencé à travailler dans ce centre, nous n'avons eu aucun problème. Les enfants viennent à l'heure, les clients sont bien accueillis. Souvent, nous avons quelques problèmes liés au prix. Nous ne sommes pas là pour de l'argent, nous sommes là pour la formation. Nous demandons aussi aux filles qui ont échoué au bac et brevet de venir nous rejoindre. Les difficultés liées au travail ne faiblissent pas dans la motivation des dames de ce centre. Chaque jour, elles essayent de proposer à leur clientèle des coiffures en vogue chez les jeunes filles. Résultat, l'affluence évolue comme le témoigne Oumou, l'une des fidèles du centre. Je viens ici pour me coiffer parce qu'elle sait bien faire ce que je veux. Ici, il y a le respect. Si tu viens, tu vas t'entendre avec les apprentis et avec les maîtresses. Le prix ici, c'est bon. Ce n'est pas pour le prix seulement. Parce que si elle fait, ça me plaît. Au niveau de la filière couture, l'affluence est moindre. En cause, le manque d'équipement du centre. L'occasion pour la monitrice d'interpeller le gouvernement et ses partenaires sur les enjeux liés à la formation dans ce centre. On a assez d'apprentis parce que 63 apprentis, ça c'est pas comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont rentré. Si tu trouves ici le lundi, ça va trouver c'est rempli. Et si je mets test pour eux, il y a certains qui vont faire presque une semaine, 2 semaines, ils n'ont pas fait pour l'affaire de machine. Il n'y a pas de machine. Donc des fois, il y a histoire même ici, l'affaire de machine. Et les enfants veulent travailler. On manque de machines aussi, ciseaux, les matériels, beaucoup de choses comme ça. Dans l'urgence, Jacqueline se fait aider par l'une de ses anciennes apprenties. À 19 ans, Binta est diplômée en couture. En attendant d'être libérée par le centre, elle vient en appui à sa maîtresse dans la formation des apprentis couturières. Du bénévolat qu'elle fait avec beaucoup de plaisir. Quand je quitte à l'école, je vais à l'atelier pour faire couture. Et encore, couture là, je n'ai pas vu seulement les gens qui travaillent. C'est comme ça seulement que j'ai dit à mes parents, bon, moi je veux faire couture, je vais mélanger couture avec l'école. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir mon diplôme à l'atelier et continuer mon école. Je veux partir à l'université, avoir encore mon diplôme là-bas. Là, nous avons beaucoup de perspectives à réaliser dans ce centre. Par exemple, la formation en informatique. Comme je vous le disais, il y a 78 filles déscolarisées. Certaines sont au niveau collège, sont sortis au niveau collège, certains au niveau lycée. Donc s'il y a une formation, quand on leur donne la formation en informatique, c'est aussi très bon. En alphabétisation, nous voulons aussi des tables bancs et le matériel didactique. Notre équipe de reportage s'est ensuite rendue dans les villes de l'Abbé,
Kankan Sigiring. Partout, les difficultés sont les mêmes. Les centres sont logés dans les vieux bâtiments, alors que le programme d'autonomisation prôné par le chef de l'État a permis la construction des centres flambant neufs dans ces villes. Faute d'équipement, aucun de ces centres n'est encore opérationnel. D'où cet appel des différentes directrices de ces centres. Pour le moment, on n'a pas d'appui financièrement, ni de la part de la communauté, ni de la part du gouvernement. Il fait un moment là, ils nous ont envoyé quelques matériels. Ça venait des donateurs, quoi. Maintenant, mais ils nous ont dit que ça concerne le nouveau bâtiment, là où on est comme ça. Donc l'ancien centre, là, les gens travaillent dans leur propre fonds. Le centre est très loin de la ville. Nous sommes là pour encadrer des gens qui n'ont rien, des gens démunis. Si on nous trouvait un car pour faire venir les apprenantes, ça allait nous faire plaisir. Je crois que ça allait faire fonctionner le centre plus que ça. Parce que pour quitter la ville, venir ici, il faut qu'on ait 14 000 taxis moto aller-retour. Donc quelqu'un qui n'a pas de soutien, il ne pourra pas le faire. Si on a des matériels avec des bons formateurs, des formateurs sur la, comment dirais-je, sur couture, l'alphabétisation, si on a ça, oui, le CAF va marcher. À Pita, un autre édifice est construit pour les jeunes filles en difficulté à l'école. Avec une capacité d'accueil de plus de 100 personnes, il reçoit à ce jour 50 apprenantes dans les filières de saponification, art culinaire et couture. Comme la majorité de ces centres d'accueil et d'apprentissage des femmes, il n'échappe pas à certaines difficultés. On a un problème, puisqu'on n'a que 6 machines. On a plus de 50 qui veulent apprendre ça. Chaque jour, on fait un programme. On met des heures aussi. Si la fille là, vient, elle va faire 1 heure de temps ou 30 minutes, on change, on prend une autre aussi. C'est comme ça qu'on fonctionne là-bas. Dans la capitale des Agrimes, Kindia, un grand centre abrite 175 apprenantes. Réparties dans les filières de la teinture, couture, agroalimentaire, saponification, art culinaire. Aminata Djoubate souffre d'un handicap physique, mais son engagement pour l'autonomisation des femmes est sans conteste. Dans ce complexe, la teinture est l'un des programmes majeurs. Connu pour la qualité de ses teintures en indigo dans le pays, Kindia veut perpétuer cette réputation. Dans ce centre, la lutte est quotidienne. Vous voyez ça? Ce sont les logos des Cairns de Lissa. Quand on a fini de mettre la bougie là-dessus, on va maintenant dans la cabine technique. Il y a des feuilles d'indigo, les feuilles d'indigo, les écorces d'indigo et les produits chimiques qu'on appelle les guaranis. C'est ça qui est dans la cabine technique. Vous avez vu 3 feuilles pleines d'indigo là-bas. Donc quand on a fini de mettre les bougies sur les pagnes, on va maintenant, on les confectionne dans les fûts. Ça prend quelques temps là-bas, au moins 1 heure de temps. On les retire dans le fût, on les met à l'air libre. Quand le vent souffle un peu, on les retrempe encore dans les fûts. On les retrempe 3 fois par jour. Depuis sa réhabilitation en janvier 2016, ce centre a libéré des dizaines d'apprentis après un cycle de 3 ans de formation par promotion. Plusieurs se sont organisés en coopérative grâce au soutien de l'UNFPA. À travers des machines là, ce sont nos bailleurs de fonds qui nous ont envoyé ça, l'UNFPA, les 8 machines, plus 2 broderies. Ça fonctionne de ça qu'elle travaille. Nous sommes allés à leur rencontre. C'est une nouvelle expérience pour le groupe. Moi, ma formation, je l'ai faite en 3 ans. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je peux dire Dieu merci. J'ai des apprentis qui m'écoutent beaucoup. Avec cette volonté affichée des autorités du pays,
L'opérationnalisation de ces centres réhabilités pourrait réduire drastiquement le taux de chômage des jeunes filles et femmes issues des milieux défavorisés. Pour la plupart d'entre elles, ces espaces sont des centres de seconde chance. Angola musolu nyana musolu segena Ethiopia